suis Gando Elessa, le fils aîné de la famille. Messieurs les ministres du culte, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, chers parents, je tiens à vous remercier d'avoir épargné, dégagé le temps d'être avec nous pour partager notre douleur. Je n'oublie pas non plus que si vous avez trouvé ce temps, c'est pour nous manifester votre amour et votre compassion que la famille apprécie. La vie est malheureusement faite ainsi, nous sommes tous de passage sur cette terre. Cependant, assister au deuil d'une personne qui vous a donné la vie reste un événement horrible. Maman, nous sommes tous ici pour toi. Alors, permets-moi dans cette atmosphère particulièrement lourde de raconter 2 ou 3 anecdotes qui, selon moi, résument parfaitement ton sens de la formule en toutes circonstances. Je fais cela car je suis sûr et je suis convaincu que de ton vivant, tu n'aurais pas voulu que nous soyons trop tristes autour de toi ce jour. Nous sommes début 1976 en France et les records de température et de chaleur tombent les uns après les autres, jusqu'à 40 degrés à l'ombre. En rentrant du collège, j'aperçois ma mère qui est à l'époque enceinte et pratiquement à terme de notre sœur cadette Marie-Pierre. Je lui demande, mais maman, comment as-tu fait seule pour descendre d'une chaise de l'appartement sans ascenseur, ainsi qu'une bouteille d'eau, jusqu'ici sous cet arbre? Elle me répond en souriant, devant les voisins qui étaient venus la rencontrer et qui assistaient à la scène. Papa, je fais comment avec cette chaleur étouffante là, quitte à mourir de chaleur pendant l'accouchement dur qui m'attend, je préfère éviter de mourir de soif. Ça, c'était maman. Nous sommes à présent en 1980, toujours en France. Je suis alors âgé de 16 ans. Maman est alors au sommet de son art culinaire et très désireuse de transmettre son savoir-faire. Seulement, il y a un petit problème. Je suis l'aîné, mais je suis un garçon. Alain est le deuxième enfant, mais également un garçon. Patrick est le troisième enfant, mais également un garçon. Marie-Pierre est la quatrième, mais à 4 ans, à l'époque, impossible de lui transmettre sa passion culinaire. C'était beaucoup trop tôt. Comme la plupart des jeunes garçons de mon âge, lorsque la faim et qu'aucune odeur ne provient de la cuisine, on s'inquiète un peu. Et pour son estomac, et on va voir en cuisine si le calvaire va encore durer longtemps. Maman, qui était alors à cet instant, me dit en souriant, « Ah, je t'attendais, car je savais que tu n'allais pas tarder à venir dans la cuisine. » Elle me dit ensuite, « Prends ce couteau et cet oignon, épluche-le comme moi et coupe-le en 4. Maintenant, lave ces tomates et coupe-les en 2. Prends maintenant ces légumes Magio, mets tout cela dans ce mixeur et mets-le en marche. » J'exécute un peu tout ça maladroitement, mais le principal était fait. Suite à ça, maman me dit en souriant, « Alors, c'était compliqué ?» Je lui réponds, « Non, pas trop. » Elle me dit alors en souriant, « Tu vois alors, tu as pour ainsi dire pratiquement fini et est parti d'une sauce tomate. » Une trentaine d'années plus tard, lorsque j'entends ma fille aînée, elle s'appelle Rebecca, me dire, « Papa, ta sauce là est bonne. Il faut que tu me montres absolument comment tu la prépares. » J'ai alors souri discrètement et compris tout l'intérêt du geste de maman à l'époque, bien que je sois un garçon.
et je lui en remercie. Maman, nous sommes si fiers qu'en partant, tu laisses une tribu composée de 4 enfants, plus 13 petits-enfants. De quoi composer une équipe entière, même de football, plus les remplaçants. Maman, nous sommes encore si fiers de toi, car il y a 5 mois, tu es devenue arrière-grand-mère, par l'intermédiaire d'Axel. Axel étant mon petit-fils, c'est mon deuxième enfant, aujourd'hui âgé de 28 ans. Tu as alors crié, « Ouais, je suis arrière-grand-mère de mon vivant. » Mais, attends un peu. Donc c'est Henri son deuxième prénom? Je lui réponds, « Oui. » Elle me dit alors, « Ouais, je remercie Dieu de perpétuer la tradition du prénom de mon papa. » En effet, son papa s'appelait Henri. Elle m'a ensuite donné comme prénom Henri. Puis a donné comme deuxième prénom également à Patrick. Et maintenant, son arrière-petit-fils a également comme deuxième prénom Henri. Maman, il y aurait encore tant d'anecdotes à raconter sur toi que je suis sûr que si tu étais assise là, à nos côtés, tu me dirais « Ouais, pourquoi racontes-tu toutes ces histoires ?» Mais j'ai tenu à partager tout cela avec vous maintenant qu'elle n'est plus. Alain, tu peux venir. Patou, Marie-Pierre, s'il te plaît. Maman, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Maintenant, va en paix. Je vous remercie tous. Merci. Merci.